1. La conférence du procureur de la République était très attendue. L'enquête sur la mort de Quentin, 23 ans, en est à son tout début. Mais les enquêteurs disposent d'ores et déjà d'éléments importants, des témoignages, des vidéos. Partons tout de suite à Lyon retrouver le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Pierre. Ce qui marque dans cette brève intervention du procureur, c'est la façon dont il a médicalement décrit la violence de ce lynchage. Effectivement, car l'autopsie de Quentin Derenque a eu lieu ce matin et donc on sait désormais que les coups portés au jeune homme ont été particulièrement violents. On peut même parler d'acharnement sur un homme à terre. D'ailleurs, les vidéos filmées par les témoins du drame depuis leur balcon montrent ces militants d'ultra-gauche en train de donner des coups de pied sur la tête du jeune militant identitaire, des coups qui ont provoqué de graves lésions, a expliqué tout à l'heure Thierry Dran, le procureur de Lyon. L'autopsie a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Des blessures très graves dues à un acharnement, c'est ce qui explique que l'enquête ouverte est une enquête criminelle pour homicide volontaire. Alors ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il n'y avait pas eu de rixe préalable entre les deux groupes de militants. Ce sont bien ceux d'ultra-gauche qui ont pris à partie violemment quelques individus qui à la base étaient là pour protéger le rassemblement du collectif Némésis. Le procureur de Lyon, toujours. Vers 18h, ils étaient pris à partie violemment par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenque, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenque. Alors pour le moment, aucune interpellation n'a eu lieu dans ce dossier. Les identifications des auteurs sont toujours en cours, a indiqué le procureur. La plupart feraient partie de la section lyonnaise de la Jeune Garde, mouvement antifasciste dissous récemment et proche de la France insoumise. Merci Jean-Luc Boujon en direct de Lyon pour Europe 1.